La guerre devrait être la seule étude d'un prince. Les mots de Niccolò Machiavelli, bruts et sans compromis, résonnent à travers les siècles. Ils atterrissent, avec une résonance troublante, dans la France de 2025. Emmanuel Macron, autrefois le jeune champion d'une nouvelle politique, a endossé le rôle d'un chef de guerre. Son vocabulaire a changé. Économie de guerre, déclare-t-il. Déploiement de troupes, ordonne-t-il. Souveraineté européenne, exige-t-il, avec un zèle presque fervent. Ce n'est pas le Macron de 2017, l'optimiste promettant une révolution. C'est un Macron forgé dans le creuset d'un nouveau désordre mondial. Un monde où, semble-t-il, le seul langage qui compte vraiment est celui du pouvoir. Mais cette transformation est-elle une évolution nécessaire ou un pari dangereux? Macron est-il un prince machiavélique, maniant stratégie et ruse pour préserver son propre pouvoir? Ou est-il un leader visionnaire, le seul prêt à affronter les dures réalités d'un monde au bord du précipice? Les parallèles sont indéniables. Machiavel, dans son œuvre phare, Le Prince, soutenait qu'un dirigeant doit être prêt à mettre de côté la morale conventionnelle si nécessaire. La fin, insistait-il, justifie les moyens. Les critiques de Macron voient des échos de cette implacabilité dans sa gouvernance. Son recours à l'article 49.3 pour imposer des réformes impopulaires, contournant le débat parlementaire, a été condamné comme autocratique. Ses politiques économiques, favorisant les riches et exacerbant les inégalités, ont alimenté les troubles sociaux. Les manifestations des Gilets jaunes, bien que réprimées, persistent dans la mémoire collective comme un avertissement. Et pourtant, Macron persiste. Il resserre son emprise, consolide son pouvoir et parle de plus en plus de menaces, tant internes qu'externes. Est-ce la stratégie calculée d'un prince machiavélique, assurant sa position contre vents et marées? La France de 2025 est une nation en contradiction avec elle-même. L'économie, accablée par une dette colossale et des déficits structurels, est au bord de la crise. Le tissu social, mis à rude épreuve par les inégalités et un sentiment de désenchantement, menace de se déchirer. Et pourtant, la France reste une puissance mondiale, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, une nation dotée de l'arme nucléaire avec des intérêts internationaux. C'est le paradoxe que Macron doit gérer. Il doit projeter une image de force sur la scène mondiale tout en affrontant la faiblesse à l'intérieur du pays. Il doit apaiser les exigences des alliés internationaux tout en luttant contre les angoisses de son propre peuple. Faut-il s'étonner, alors, qu'il ait adopté le langage de la guerre, des menaces existentielles et de l'action décisive? Macron marche sur un fil. Ses cotes de popularité, autrefois florissantes, ont chuté. Ses opposants, sentant sa faiblesse, rôdent avec une audace croissante. L'extrême droite, alimentée par l'anxiété économique et les divisions sociales, gagne du terrain. La gauche, fragmentée et désillusionnée, peine à offrir une alternative cohérente. La question n'est pas de savoir si Macron est machiavélique ou visionnaire. Il s'agit de savoir s'il peut concilier ces deux aspects de sa personnalité politique. Peut-il être le stratège impitoyable, prêt à prendre des décisions impopulaires pour le bien commun? Et peut-il en même temps être le leader rassembleur, capable de combler les divisions au sein de la société française et de restaurer la confiance en la promesse d'un avenir commun? La réponse, pour la France et peut-être pour l'Europe, est en suspens.